Voilà, donc je suis Bernard Fada, je suis constellateur familial depuis une quinzaine d'années. Donc l'inventeur des constellations familiales, c'est un Allemand, il s'appelle Bert Hellinger. Il est né en 1925 et il est décédé en 2019, en septembre 2019. Donc Bert Hellinger a 8 ans lorsque Hitler arrive au pouvoir et il a 20 ans quand la guerre se termine. Donc il a probablement participé aux jeunesses hitlériennes et il a probablement participé aussi au combat, puisqu'Hitler, à la fin, manquant d'hommes, avait choisi comme soldats des adolescents carrément. Donc Hellinger, en 1945, part en Afrique du Sud. Et là, en Afrique du Sud, il va s'immerger parmi les Zoulous. Et chez les Zoulous, il observe la force du culte des ancêtres. C'est-à-dire que pour les Zoulous, si les ancêtres qui sont dans l'autre monde sont mal, les vivants sont mal. Donc ils font des liens. Donc dans le culte des ancêtres, l'objectif c'est de s'assurer que ceux qui sont dans l'autre monde soient bien. Voilà. Et s'ils ne sont pas bien, eh ben, les vivants ne sont pas bien. Donc vous voyez, il y a un jeu de corrélation. Alors vous pouvez imaginer là, comme quoi Hellinger va être interpellé par ça. Parce que quand il rentre je crois que c'est dans les années 60-70, quand il rentre en Europe, il revient en Europe, donc, et là, c'était un prêtre, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était un prêtre en Afrique du Sud, il se défrogue, bon, il va mener après une vie, disons, de laïc, il va se marier, avoir des enfants. Hellinger, en fait, est interpellé par le culte des ancêtres, forcément, parce que vous pouvez imaginer que c'est un Allemand, donc les Allemands ont été traumatisés, en fait, ensuite par la guerre. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé pour les Allemands. Ils ont tous suivi d'un seul homme, Hitler, dans sa folie meurtrière. Ils l'ont suivi. Donc il y avait chez les Allemands il y a encore, je pense aujourd'hui, une énorme culpabilité par rapport à cette période très très douloureuse, très difficile. Donc il va implanter ce système des constellations familiales, justement, pour réparer la mémoire. Parce que si chez les Zoulous, cette croyance que les vivants sont mal parce que les ancêtres sont mal, vous pouvez imaginer en Allemagne, tous ces nazis, tous ces hommes qui ont participé au combat, qui ont commis des exactions avec les camps de concentration, etc., ce qu'ils ont fait subir aux Juifs, on peut imaginer le mal-être. Et d'ailleurs, il y a eu des études de fait montrant qu'à peu près 15% des Allemands souffraient de troubles liés à la guerre, en fait. Des post-traumatiques liés à la guerre. Donc les constellations familiales vont prendre de l'expansion en Allemagne, grâce à ce qu'a pu faire Hellinger. Voilà, donc Hellinger a fondé ces constellations, et les constellations ensuite se sont répandues en Europe surtout. Elles sont en France depuis l'an 2000 à peu près, 2001, les constellations sont de plus en plus connues. Parce qu'en France, comme je disais, il y a aussi des mémoires de guerre. Il y a les mémoires surtout de 14-18, je vous l'ai dit, 39-45, et les guerres coloniales, Indochine et guerre d'Algérie. Donc je parle aussi d'Alexandro Jodorowsky, qui est aussi un autre inventeur. Pratiquement au même moment, il a inventé aussi ce système. Alors Alexandro Jodorowsky est intéressant parce qu'il est issu d'une famille émigrée russe, juive, qui a émigré au Chili. Donc Alexandro Jodorowsky a à la fois cette richesse des peuples slaves, cette richesse du peuple juif, cette richesse latino-américaine. Et c'est un homme aussi qui a inventé des constellations familiales, mais d'un autre type, avec beaucoup de rituels chamaniques, du rituel sacré. Et disons que les latino-américains, c'est très connu aussi les constellations familiales en Amérique latine, ils sont versés facilement là-dedans. Ce qui se branche pour eux, ça n'est pas un obstacle. Ils sont beaucoup moins cartésiens que les Européens. Ce qui fait obstacle chez les Européens, c'est le côté très cartésien. En particulier chez les Français, on veut comprendre, etc. Et des fois, on peut pas, il y a rien à comprendre simplement. C'est un travail qui va au-delà du mental. Alors que chez les Latinos et chez les Latino-Américains, il y a vraiment une connexion au tout qui est beaucoup plus facile. Et il rentre beaucoup plus facilement. Moi, j'ai été formé selon la méthode Hellinger, hein. Je n'ai pas été formé selon la méthode Jodorowsky, mais simplement je voulais l'évoquer parce que cet homme qui est absolument remarquable, qui est toujours vivant, qui a 91 ans, il est né en 1929, et donc c'est un homme qui continue, qui vit à Paris, hein, et qui continue à travailler encore, et qui a une espèce de fraîcheur et de jeunesse. Je vous renvoie il a écrit des livres, et il a aussi fait des films, hein.
Et il y a 2-3 ans à Cannes, il a même eu une standing ovation à la suite de la présentation d'un de ses films. Je ne me souviens plus trop du thème. Et c'est un homme voilà, qui a une aura, il dégage une énergie assez impressionnante. Moi j'avais vu Ellinger faire des constellations familiales dans un théâtre à Paris. C'était assez très germanique, hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté très froid en apparence, hein. Très froid, alors que Jodorowsky c'est l'inverse, c'est la chaleur latine qui ressortait. Voilà, donc on a deux grands inventeurs, et après, voilà, donc on peut s'inspirer. Moi je me suis donc inspiré plutôt j'étais formé selon les méthodes Ellinger, et vraiment on ne peut que bénir ces deux hommes qui ont fait et qui font encore un travail remarquable. Enfin, pour Jodorowsky continue à faire un travail remarquable de pacification. Donc si vous voulez des renseignements complémentaires, allez sur mon site, là tout y est, vous avez tout un descriptif des constellations familiales, et puis aussi vous avez les dates des différentes journées, et puis la possibilité de m'envoyer un mail si vous voulez faire une constellation individuelle. Au plaisir de vous retrouver.